Novak Djokovic est en finale de Wimbledon pour la 4e fois consécutive. Il y retrouvera Nick Kyrgios qui s'est donc qualifié sans jouer après le forfait de Rafael Nadal hier. Dans quel état d'esprit se trouve l'Australien? Sur quoi a reposé la victoire du Serbe aujourd'hui contre Cameron Norrie? On voit ça tout de suite après le jingle. Bonjour à tous les talkers et bienvenue sur Game Set & Talk. Vous vous en doutez, pour évoquer la seule demi-finale qu'il y avait au programme aujourd'hui après le forfait de Rafael Nadal hier contre Nick Kyrgios qui opposait donc Cameron Norrie, le héros local, à Novak Djokovic, le triple tenant du titre. Mais avant d'évoquer et d'analyser cette rencontre et bien sûr de se projeter un petit peu sur la finale, on va revenir sur les déclarations de Nick Kyrgios suite à sa qualification en finale dans un contexte évidemment bien particulier. Nick Kyrgios qui donc a été interrogé sur un peu ce contexte qui a entouré sa finale. Il a avoué être assez dégoûté quand même, assez déçu de ne pas jouer Rafael Nadal contre qui il s'était projeté. Il voulait de cette troisième manche après les deux premiers affrontements entre les deux hommes en 2014 et en 2019 sur les center court. Il voulait cette belle, voilà, l'occasion de se confronter en tout cas à l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du jeu qui a gagné les deux premiers grands chelems cette saison avant donc de défier Novak Djokovic dimanche pour la grande finale. Et d'ailleurs, on lui a posé la question à propos de ça, de comment il se sentait, un peu comme elle allait gérer ses 48 heures. Et lui, il avoue qu'il aurait aimé garder cette adrénaline de la compétition en disputant une demi-finale, mais que voilà, il va essayer de se canaliser, qu'il a très mal dormi hier soir, mais qu'il va essayer de concentrer un peu toutes ses forces dans la bataille de dimanche qui l'attend contre Novak Djokovic, ancien numéro 1 mondial et 6 fois vainqueur à Wimbledon, qui visera une 7e couronne lors de sa 8e finale à Wimbledon. Et donc voilà, Novak Djokovic qui s'avancera en favori après une victoire éclatante aujourd'hui contre Cameron Norrie. Je dis éclatante pourquoi? Parce que finalement je trouve que comme Rafael Nadal, bon là il était blessé Nadal donc c'est vrai que le contexte était un peu à part, mais on a l'impression que c'est vraiment des maîtres du jeu évidemment, mais qui outre ça dominent et maîtrisent à merveille le momentum d'une rencontre. On a vu un Novak Djokovic lors de la première manche qui a été en dessous de tout. On a presque eu l'impression, je ne sais pas ce que vous en pensez par moment, de revoir le Novak Djokovic de 2017, un peu ce pantin désarticulé quand il était sous la houlette de Pepe Imaz. Dans le premier set, voilà, il a fait énormément de fautes, notamment côté revers, alors que normalement, voilà, c'est quand même censé être un de ses points forts. Ce qui est marquant, c'est que dans ce premier set, il a perdu 13 points sur sa mise en jeu, et il faut savoir que d'ailleurs, ce sera un des éléments qui explique sa rédemption dans les 3 sets suivants. Il n'aura perdu que 9 points, 3 points par set dans l'ensemble des 3 manches suivantes. Donc il aura perdu moins de points sur son service lors des 2e, 3e et 4e sets que lors du premier set. Voilà, c'est un des éléments qui explique son regain de forme. Il y en a aussi un autre, c'est qu'évidemment, il était en dessous de tout dans le premier set, comme on l'a dit, que Cameron Norrie récitait sa partition à la perfection presque. Voilà, il était dans son match, Cameron Norrie, assez percutant. Et ensuite, à partir du 2e set, Novak Djokovic a commencé à davantage rentrer dans le terrain, à faire moins de fautes, à donner tout simplement moins de points gratuits à Cameron Norrie, qui ensuite a dû forcer ou tenter des choses. On l'a vu souvent décentrer en coup droit, on l'a vu souvent sur les points importants notamment tenter quelque chose d'autre, à savoir des amortis. Je pense notamment à ce point à 15-30, à 4-3 dans le 2e set, sur lequel Novak Djokovic évidemment haine. Derrière, Cameron Norrie perd le point, perd le jeu et donc perd le set. Ça a peut-être été un des tournants du match, avec évidemment la volée qu'il rate à 15A qui, voilà, pour moi est, en tout cas, dans ce jeu un peu charnière où tout tourne, le tournant du match. Et Novak Djokovic qui derrière était, on l'a dit, très solide au service, qui s'est contenté sans forcément être exceptionnel, mais d'être solide dans l'échange. Et un Cameron Norrie qui n'avait tout simplement plus les solutions. Il a essayé de frapper peut-être plus fort. Il est allé au panache aussi pour sauver quelques balles de break, de double break même dans le 4e set. Mais voilà, au final, Novak Djokovic tout simplement n'avait presque pas de soucis à se faire, j'ai envie de dire, à partir du moment où il a évolué à un niveau vraiment même minime, mais à un niveau moyen qui lui permette en tout cas de jouer tout simplement mieux que ce qu'il a joué au premier set, parce que c'était peut-être la seule disposition dans laquelle Cameron Norrie était en capacité de déborder Novak Djokovic, mais au final avec toute son expérience, c'est pour ça que je vous parlais de la gestion du momentum, c'est qu'on a presque l'impression que Novak Djokovic, même après un set, même après 2 sets perdus, comme c'était le cas contre Yannick Sinner un peu plus tôt dans le tournoi en quart de finale, ne panique pas, c'est ce qu'il a à faire, et tout simplement on met un peu plus, et on le voit sur le dernier jeu, il mène 30-15, il balance presque un coup droit, 30 partout, on se dit peut-être il y a moyen que Cameron Norrie débreak et fasse un peu durer le suspense, et au final au service et dans la tête c'est extrêmement serein pour Novak Djokovic, qui rallie donc sa 8e finale à Wimbledon, parce qu'il visera un 7e titre au All England Club, sa 32e finale en majeur,
ce qui fait de lui le recordman. Voilà, parce que Roger Federer, chez les messieurs en tout cas, était jusque-là à égalité avec lui à 31. C'était les 2 hommes à en avoir le plus. Voilà, Novak Djokovic qui donc jouera sa 32e finale de Grand Chelem dimanche face à Nick Kyrgios. On va pas trop vous spoiler tout ce qui va entourer cette rencontre. Mais en tout cas, voilà, c'est forcément une finale qui promet. Entre l'outsider, on a envie de dire parfait, et le grand favori de ce tournoi, même si voilà, ce sera assez intéressant parce que c'est vrai que Novak Djokovic pourra peut-être pas se permettre le début de match qu'il a fait contre Cameron Norrie aujourd'hui, parce que Nick Kyrgios a évidemment plus d'atouts dans son jeu pour gêner Novak Djokovic que Cameron Norrie. Mais en tout cas, donc on vous en parlera et on en parlera. En tout cas, on commencera à en parler ce soir dans un live dès 21h avec Cons, Alex et Maxime. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre, votre vainqueur potentiel pour la finale. N'hésitez pas non plus à nous laisser un petit pouce bleu et un like si vous avez apprécié cette vidéo et plus particulièrement notre travail durant ce Wimbledon. Ça nous aide vraiment à progresser de manière qualitative et nous on se donne rendez-vous ce soir.